Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'acrobranche pour les plus jeunes. Alors on peut proposer l'acrobranche assez tôt. À quoi ça sert? Ça sert à développer la motricité globale. La motricité globale, c'est quand il y a des grands gestes, quand on explore vraiment différentes dimensions et pas uniquement la dimension horizontale, on part aussi en verticale. C'est une des rares activités où on va très haut en verticale, puisque c'est vrai que d'habitude sur les aires de jeu ils grimpent un peu, ils peuvent sauter, etc. Mais ça reste quand même assez bas. Alors pour les plus petits sur des parcours d'acrobranche, ça sera aussi bas qu'une aire de jeu, mais dès 3 ans, parfois vous avez des structures qui proposent de monter un petit peu. En général, les petits aiment bien ça et c'est encore un petit peu tôt pour avoir de l'appréhension par rapport au vertige, mais après tout dépend de chaque enfant et c'est vraiment à voir en fonction de si ça lui plaît ou non. L'idée c'est pas d'y aller absolument, mais pourquoi pas proposer cette activité à son enfant, puisque là avec le déconfinement, ce genre de parc rouvre, donc je me suis dit que c'était intéressant de vous souffler l'idée de les emmener. Ça sert à développer sa force, sa perception de son corps dans l'espace, son équilibre, puisqu'il y a des choses parfois qui sont assez déstabilisantes. Ça sert à développer sa proprioception, qui est un sens qui permet d'avoir vraiment des informations sur les positions de son corps et ce qui est en contact ou pas en contact. Son système vestibulaire qui est situé dans l'oreille interne qui permet d'avoir un bon équilibre. Donc c'est des choses en fait qui, plus elles sont utilisées dans diverses activités, plus elles se développent. Et donc on sait que chez les enfants ça va très très vite. Dès qu'on les sollicite dans quelque chose, ils apprennent très très vite. Donc si ça les intéresse, n'hésitez pas à leur proposer cette activité qui est en général pas très très onéreuse et qui permet d'apprendre des nouvelles choses, même si c'est pas forcément monter très haut. Pour les plus petits, quand c'est resté dans les parcours vraiment qui sont à 1 mètre du sol et qui reproduisent un peu ce qu'on peut faire déjà dans les structures de jeu, eh bien on apprend des choses parce que ça se fait pas de la même façon que dans une structure de jeu. On a un baudrier et on a un mousqueton. On apprend à utiliser ce genre de matériel et donc on apprend à savoir comment ça se passe pour l'acrobranche, comment on va faire après quand on va grimper, apprendre à être un petit peu autonome pour se sécuriser, etc. Donc c'est quand même un apprentissage. Il y a un parc tout particulièrement dont j'avais envie de vous parler parce que quand j'ai fait mes petites recherches, il m'a tapé dans l'œil. Alors si vous le connaissez, parce que moi je le connais pas, n'hésitez pas à en parler juste en dessous en commentaire, à dire votre ressenti si vous y avez déjà été. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes proche de Marseille, ce parc existe. C'est un des plus grands parcours d'Europe. Donc il y a vraiment plein de propositions pour tous les âges. Dès 2 ans, ça s'appelle le Royaume des arbres du Castelet. Moi, franchement, ça m'a un peu vendu du rêve quand je suis tombée dessus. Et après, pour tous les autres parcs qu'il peut y avoir autour de chez vous, regardez bien, est-ce que c'est un parc spécifique pour l'acrobranche qui ne fait que ça? Et à ce moment-là, vous pouvez être assez sûr que la proposition sera conséquente, puisqu'il se concentre sur une activité, donc forcément, il la développe bien. Ou est-ce que c'est au sein d'un parc qui propose de l'acrobranche et d'autres activités, auquel cas, vous allez peut-être avoir une proposition assez limitée. Ça va dépendre vachement des endroits, mais en tout cas, c'est possible de parcourir un petit peu différentes activités au sein d'un parc et de se dire bon allez hop, un petit coup d'acrobranche. Mais bon, c'est une autre approche de l'acrobranche quoi. Du coup, si vous voulez vraiment faire ça et que vous venez pour ça, essayez plutôt de trouver un parc qui se concentre sur ça. C'est le petit conseil que je vous donnerai là sur la fin de vidéo. Nous, on a testé avec nos enfants et ça s'est toujours très bien passé. L'acrobranche, ils ont bien accroché parce que ce sont des enfants qui aiment bouger. Vous, n'hésitez pas à me raconter vos expériences d'acrobranche en commentaire. Ça m'intéresse toujours de vous lire. Et puis moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.